Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Et aujourd'hui, avant-dernière, oui c'est ça, avant-dernière vidéo consacrée aux cartes truands. Et en l'occurrence, vu le nombre de cartes restantes, 2 cartes, forcer l'entrée de niveau 2 et tueur à gages. Alors, pour rappel, dans le pack mouillé jusqu'au cou, on avait eu la version de niveau 0. Un événement qui coûte 2, qui a le trait ruse. Enquêtez, ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un ennemi dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Très bonne carte. Mais là, on a donc la version de niveau 2. Et ce qui change, c'est qu'il faut réussir seulement de 1 pour échapper automatiquement à l'ennemi. Et si on réussit de 3, on renvoie forcer l'entrée dans sa main à la fin du tour. Voilà. Alors ça rejoint la liste des autres cartes dont je parlais dans la vidéo précédente, qui disent si vous réussissez de 2 ou de 3, ça remonte dans votre main à la fin du tour. Ces événements-là sont très pratiques parce que normalement un événement ça se joue une fois. Là, à partir du moment où vous réussissez assez largement, vous pouvez le jouer une fois par round. Et bien évidemment, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est vraiment très bon si vous jouez Shock Fergus, là c'est la version niveau 5, parce que Shock Fergus, soit il va rendre l'événement, soit il va vous permettre de jouer en action rapide et pour 0, soit en action rapide et en augmentant de 2 votre valeur de compétence, soit gratuit et en payant... alors que je m'embrouille pas, il y a 3 possibilités. Rapide et gratuit, rapide et avec un plus 2, ou gratuit avec un plus 2, voilà. Donc extrêmement efficace, et évidemment, notamment pour Trish Scarborough, parce qu'elle, elle teste de 8, donc elle enquête avec une valeur de compétence de 8, et du coup c'est facile de réussir de 1, et c'est relativement facile de réussir de 3, surtout si elle a un bonus. Et rappel, comme c'est une enquête, elle prend un indice, elle sait, elle fait son test, elle voit de combien elle réussit, et si elle réussit de 1, comme elle va échapper automatiquement à l'ennemi, elle n'utilise pas sa capacité pour lui échapper, elle utilise sa capacité pour avoir un deuxième indice, et à l'inverse, si elle réussit de 0, elle utilise sa capacité pour lui échapper. Bien évidemment, si elle rate, elle a raté l'enquête, donc elle ne peut pas déclencher sa capacité. Et je crois qu'il n'y a rien de plus à dire, c'est la carte d'après. C'est forcer l'entrée, mais en récurrent. Voilà. Et en plus efficace. J'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur dans ma préparation, donc j'ai dit je parle de la 74 et de la 76, voilà. J'ai préparé aussi la 77, mais ça sera pour une autre fois. Donc, deuxième carte de la vidéo, le tueur à gages. Un allié de niveau 3 qui coûte 4, qui a 2 points de vie, 1 point de santé mentale, trait allié et criminel. Réaction, après que le tueur à gages est entré en jeu, attachez-lui un soutien illicite de votre main. La carte est considérée comme étant en jeu sous votre contrôle. Action rapide, inclinez le tueur à gages et dépensez une ressource. Résolvez une capacité d'action du soutien attaché sans payer son coût en action. Résolvez cette capacité avec une valeur de compétence de base de 4. Donc un allié, on lui attache un soutien illicite. Alors les soutiens qui ont le trait illicite, il y en a beaucoup. Comme premier effet, il fait entrer en jeu un soutien, sans qu'on ait à le payer.
Donc on peut regarder lesquels sont relativement chers, 3 ressources ou plus. Voilà, il y en a encore un certain nombre. Le plus cher, c'est la Thomson 45, qui coûte 5 ou 6 ressources. Voilà. Et oui, la Thomson 45 de niveau 3 des gardiens, qui coûte 6, qui a 5 munitions, elle a aussi une particularité. Quand on dépense une munition depuis la Thomson, on la met dans sa réserve de ressources en tant que ressource. Donc l'homme de main vous économise les 6 ressources de la Thomson vous fournit jusqu'à 5 ressources. La suite de l'effet. Action rapide, incliner le tueur à gage. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? L'homme de main, ouais. Le tueur à gage. Et dépenser une ressource, résolver une capacité d'action du soutien attaché sans payer son coût en action. Ça fait un peu penser à jouer le ravigile, qui lui en action rapide et pour une ressource vous permet de jouer un soutien objet. Donc jouer le ravigile vous fait échanger une ressource pour une action, et le tueur à gage, une ressource pour une action d'utilisation de ce soutien-là. Et enfin, l'action est résolue avec une capacité de compétence de 4. Alors si on regarde les investigateurs truands, ils ont quand même... Alors j'ai pas mentionné tous les soutiens, mais les soutiens en question, il va souvent s'agir d'armes, donc on va combattre avec sa force, ou des outils d'enquête, donc on va utiliser son intelligence. Et beaucoup de truands ont déjà 3, donc ils vont passer probablement de 3 à 4. Par contre, on peut quand même mentionner Finn Edwards. Donc lui, pareil, si on parle de la force, il passe de 3 à 4, c'est pas un gros gain. Mais lui, il a accès à absolument toutes les cartes illicites qui existent. Voilà, tous les soutiens illicites auxquels il a accès. Il y en a un bon paquet. Et on va mentionner notamment la Thomson 45, dont je parlais juste avant. Et voilà, grâce au tueur à gage, il va attaquer avec une valeur de compétence de base de 4. Il a le plus 2 de la Thomson, donc ça fait une attaque à 6, et ça lui fait gagner des ressources si jamais il joue truand friqué. Et il peut faire la même chose avec le Mauser. Combat avec 4 de base, et le plus 2, et le Mauser lui file des ressources. Alors pourquoi je mentionne ces 2 cartes qui fournissent des ressources? Déjà parce que je joue beaucoup truand friqué, mais quand même, rappel, le tueur à gage, il faut une ressource pour l'utiliser. Voilà. C'est du gain d'action. Donc vous pourrez faire plus d'actions dans votre tour, et ça va être important si vous jouez des cartes qui comptent le nombre d'actions. Par exemple, jour de paix, qui vous donne une ressource par action effectuée. Ou risque calculé dont je parlais il y a, 2-3 vidéos. Voilà. Et enfin, il y a quand même un investigateur dont il faut parler, c'est Charlie Kane. Déjà, première chose, Charlie Kane a 1 de valeur de compétence, quelle que soit la valeur. Donc, quand il effectue l'action avec le tueur à gage, ça lui fournit déjà un plus 3. Si on regarde tous les soutiens illicites auxquels il a accès, alors en fonction, il faudra qu'il choisisse les bonnes classes pour ça. Voilà, il y en a un bon paquet quand même. On peut de nouveau mentionner la Thomson 45, sauf que lui, il n'a accès qu'à la version de niveau 0, pas la version de niveau 3. Et donc, Charlie Kane, il va attaquer avec une valeur de base de 4, il va avoir le plus 2, et Charlie Kane, étant ce qu'il est, il aura probablement un investigateur à incliner pour se donner un plus 2. Donc 4 plus 2 plus 2, il fera quand même des attaques à 8.
alors que imprimé sur sa carte de personnage, il y a 1. Un peu de la même façon, les outils de crochetage, voilà, ça le trait illicite, on enquête en ajoutant son agilité, et si on ne réussit pas de 2, on retire une provision. Alors là par contre, faut faire attention, le tueur à gage, vous résolvez la capacité avec une valeur de compétence de 4. Ça dit pas que toutes vos valeurs de compétence sont à 4. Donc, c'est au moment où vous additionnez intelligence et agilité, vous avez 4. C'est un peu bas pour réussir de 2, mais ça vous donne quand même des chances de réussir votre enquête. Et la trousse de cambrioleur, voilà, vous choisissez l'agilité ou l'intelligence. Pour cette enquête, grâce au tueur à gage, vous avez 4. Si vous réussissez, vous gagnez une ressource. Pareil, cette ressource-là vous servira à utiliser le tueur à gage la prochaine fois. Alors, quelques petites précisions. Ah oui, déjà, toujours sur Charlie Kane. Charlie Kane, en plus, quand il va utiliser Bonnie, alors, où j'en suis... Quand il va utiliser Bonnie Walsh, quand il va l'incliner pour se donner un bonus, il va pouvoir redresser le tueur à gage et pouvoir l'incliner une deuxième fois pour l'utiliser une nouvelle fois pendant son round. Voilà, ça c'est un point important. Ou alors quand il a son signe des anciens. Autre précision sur la carte, il n'y a pas marqué que le soutien n'occupe pas d'emplacement de main. Donc il en occupe encore. Donc si vous attachez la Thompson 45 au tueur à gage, eh ben vous n'avez plus d'emplacement de main disponible. Deuxième chose, il n'y a pas marqué que le soutien n'est plus utilisable autrement. Je reprends le même exemple, la Thompson 45, elle est attachée au tueur à gage, vous l'utilisez avec la capacité d'action rapide du tueur à gage, ok, ben vous pouvez quand même l'utiliser normalement. Et voilà. Donc au final, dans la plupart des cas, Charlie Kane c'est un peu l'exception, dans la plupart des cas, ça donne pas un gros bonus. Je pense que généralement ça va donner 1+1. Voire ça donnera peut-être pas de bonus, mais ça fait économiser l'action. Ça fait économiser les ressources pour jouer la carte. Alors, l'économie va s'éroder petit à petit au fur et à mesure de l'utilisation du tueur à gage. Ah oui, point intéressant que j'ai failli oublier. Comme c'est une action rapide d'utiliser la capacité du soutien, eh ben ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et aussi, un autre truc, si vous lui attachez par exemple la trousse de cambrioleur, voilà, et ben en action rapide vous pouvez enquêter. Et du coup, Triche va pouvoir avoir son effet bonus. Triche est engagé avec un ennemi. La trousse de cambrioleur est attachée au tueur à gage. Eh ben, action rapide, en payant une ressource, on enquête avec la trousse de cambrioleur. Alors, enquêter à 4, ça change rien pour Triche, vu qu'elle a déjà 4. Si elle réussit son enquête, elle peut choisir d'échapper à l'ennemi. Et elle s'est pas pris d'attaque d'opportunité, alors qu'elle vient d'effectuer une enquête. Voilà. Et oui, comme c'est un soutien illicite, je reparlerai probablement de cet allié quand je ferai ma vidéo sur les decks qui jouent sur l'archétype illicite. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Là j'enchaîne des vidéos courtes. Demain, hop, enfin pareil je dis demain dans la prochaine vidéo, je sais pas si c'est cette semaine ou la prochaine, on finit la carte truand, et ensuite on en aura encore plein. En tout cas, d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.